Et yo les potos, aujourd'hui, petite vidéo concernant un studio que j'ai kiffé. Mais vraiment, quand je dis kiffé, kiffé de fou. Il s'agit donc de Telltale Game, qui malheureusement a fait faillite il y a quelques années. En fait, la société a été créée en Californie, donc à Malibu en Californie, le 12 juillet 2004 et a fermé ses portes malheureusement le 14 novembre 2018. Alors qu'est-ce que c'est Telltale? Telltale, c'est tout simplement un studio indé qui nous ont fait des pépites. Mais alors quand je vous dis des pépites au niveau des jeux vidéo, pour ceux qui aiment les jeux narratifs et les jeux à épisodes, un petit peu justement comme le Life is Strange ici, un peu dans ce genre là, même si ici c'est Square Enix, Telltale a fait exactement le même genre mais avec des scénarios franchement pour la plupart des jeux vraiment super cool. Beaucoup d'entre vous connaissent Telltale par rapport à la PS3 et la PS4. D'ailleurs, je vais vous montrer mes quelques pépites que j'ai sur PS4. Mais ils n'ont pas fait que ça. Ils n'ont pas fait que des jeux sur PS3 et PS4. Ils ont sorti énormément de jeux sur PC. Et ça, je vous les ferai découvrir juste en fin de vidéo. J'ai trouvé toute la liste en fait des jeux PC qu'ils ont fait. Et j'ai été vachement surpris parce qu'il y avait des titres que j'avais testés à l'époque que je ne savais même pas que c'était eux qui avaient fait le jeu tout simplement. Donc c'était un très gros studio, même s'ils sont très gros par la qualité qu'ils proposaient, mais pas énorme non plus par rapport à l'aspect technique. Ça restait un studio quand même, on va dire, ni trop gros ni trop petit quoi, moyen studio, mais qui nous ont fait, mais moi personnellement, et je sais qu'il y en a d'autres qui ont kiffé aussi leur jeu. Même si le gameplay est très particulier, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas trop ce genre de gameplay, mais ils ont sorti vraiment des pépites de malade. Et sans plus tarder, je vais vous montrer donc les quelques petites pépites que j'ai récupérées. Et nous allons commencer bien sûr par le premier, qui est vraiment ultra kiffant. Le Game of Thrones à Telltale Game. Enfin, Telltale Series. Celui-là, je vous le présente en photo parce que je ne l'ai pas encore actuellement. Il est en cours d'envoi au moment où je tourne la vidéo, donc je pensais l'avoir un peu plus tôt, mais voilà, je l'ai enfin récupéré. Je dis enfin récupéré parce qu'avant je l'avais. Quand je l'ai fini comme un con, je l'ai revendu. À l'heure d'aujourd'hui, il cote à des prix mais d'occasion de fou. Faut compter à peu près entre 40 et 45 euros le jeu actuellement. Parce que tel, comme vous le savez, ça a fait faillite. Même si la société a été reprise, entre guillemets. La nouvelle société, ça s'appelle LCG Entertainment, on va y arriver. Donc eux, ils vont continuer un petit peu à refaire aussi donc des jeux à épisodes. Comme d'ailleurs, c'est eux, il me semble, qui ont fait l'édition définitive de Walking Dead, où on retrouve tous les épisodes de Telltale, plus les DLC et tout dedans, et graphisme amélioré, tout le bordel, voilà quoi. Donc ici, le premier, le Game of Thrones, qui est franchement excellent, je vous le recommande celui-là. Au niveau de l'histoire et tout, il est juste énormissime. Et maintenant, on enchaîne avec Tales from Borderlands à Telltale Game Series. Celui-là, les amis, celui-là, ah purée. Si vous avez une PS3 ou une PS4, que celui-là, je suis pas sûr qu'il soit sorti sur PS3. Donc si tu as une PS4, chope-le celui-là, chope-le. Actuellement, tu peux le trouver autour de 30-35 euros sur Amazon. D'ailleurs, je l'ai recommandé aussi, car celui-là, je l'avais aussi, comme un con, je l'ai revendu. Oui, je sais, je suis un grand débile. Car des pépites comme ça, on ne doit pas les revendre, on doit les garder pour la collection et pour les transmettre à ses enfants plus tard. Quoique les Telltale, ça devient un peu compliqué parce que, comme la société est finie, il y a beaucoup de mises à jour, malheureusement, qui ne sont plus accessibles. Et ça, je vais vous en parler pour les prochains jeux que je vais vous montrer. Celui-ci, franchement, valeur sûre. Si vous aimez la franchise Borderlands, vous allez retrouver l'univers. Attention, par contre, les scénarios sont originaux. Donc, il n'y a pas trop de... ça dépend des jeux. Il y a certains jeux où on peut retrouver soit l'idée du film, parce qu'il y a des jeux qui ont été tirés de films, vous allez voir juste après. Et il y a des jeux qui ont été retirés de très grosses franchises, comme celui-ci par exemple, ou tout simplement comme Game of Thrones qui est tiré d'une série. On retrouve quelques
petites idées à gauche et à droite, mais ça reste quand même des scénarios très originaux. Et aussi la grosse force de ces jeux-là, c'est que chaque épisode, parce que les jeux Telltale c'est des épisodes, donc il y a 5 épisodes en général, chaque épisode est créé et développé par un groupe différent. Donc ils sont en général un groupe de 5 et chaque personne va créer son propre scénario. Et ça c'est franchement assez cool, parce qu'il y a des scénarios, enfin des épisodes qui seront un peu mieux que d'autres, parce que la personne qui l'a écrit a mis un peu plus de cœur pour faire son épisode à lui et tout ça, donc franchement c'est franchement des pépites. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est des pépites, donc achetez-les, procurez-les si vous êtes collectionneur de jeux PS4 et PS3 bien sûr. D'ailleurs celui-là, je vais le rentrer également ce mois-ci. Enfin ce mois-ci, je parle du mois de mars parce que la vidéo que vous allez voir normalement sortira courant avril. Donc normalement tu as déjà vu la rentrée de ce jeu dans les vidéos achat du mois de mars. Enfin la big vidéo achat du mois de mars, soit partie numéro 2 ou partie numéro 3, tout dépendra à quelle période je vais rentrer le jeu. Mais je l'ai retrouvé et je l'ai payé 35 €. Et maintenant on va enchaîner avec ma collection que j'ai ici. Donc les deux que tu as vu en premier sont en cours d'arrivage. Donc si tu as compris, maintenant je vais te montrer ce que je possède déjà. Donc évidemment je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci, même s'il n'est pas génial, le fameux Retour vers le futur, Back to Future. Ici c'est l'édition 35e anniversaire par rapport au film. Je le possède également en PS3, car grand fan de Retour vers le futur, tu l'as compris. Et ben il est franchement, je vais pas dire qu'il est pourri, mais c'est pas ouf, parce que c'était un des tout premiers que Telltale a lancé, donc forcément on peut les excuser, ils n'avaient pas encore trop l'habitude et tout. Et ici cette version là c'est tout simplement la version remasterisée du jeu original pour les 35 ans du film. Donc ils ont gardé le même jeu, le gameplay et tout, ils ont juste amélioré un petit peu les graphismes, mais au niveau du gameplay c'est exactement le même. Donc on peut excuser un petit peu Telltale qu'il soit pas au top. C'est dommage parce que c'est quand même une grosse franchise et voilà. Ensuite, un très bon jeu ici. Celui-ci. 7 Days to Die, qui est aussi un Telltale, et c'est celui-là c'est le tout premier qu'ils ont sorti. Du moins sur PS4, je sais pas s'il est sorti sur PC, je crois qu'il est disponible également sur PC il me semble. Ça sera à vérifier dans la liste, mais dans la liste je ne l'ai pas vu, donc je pense que c'est une exclusivité console. Parce qu'après, peut-être qu'il est sorti sur PS3 ou quoi, ça je ne sais pas. Mais c'est un très bon survival horror pour ceux qui aiment la franchise, enfin le genre. Franchement, chopez-le aussi celui-là, et en plus c'est une pépite parce qu'il est très difficile à trouver. Enfin, à des prix très corrects. Bon, ici j'ai réussi à le trouver à 25 €. Ensuite, alors là on commence déjà à rentrer dans du très lourd avec les fameux Batman. Franchement les Batman ils sont juste mais extraordinaires au niveau de la narration bien sûr, parce que le gameplay c'est très spécial, tu vas bouger à gauche, à droite, appuyer de temps en temps sur des touches, c'est tout, t'as pas d'autre gameplay à faire, c'est très narratif, c'est pour ça que les scénarios sont très importants dans ce genre de jeu. Et ici j'ai réussi à le retrouver pour 8 € sous blister. Et ils ont enchaîné avec le deuxième Batman, Ennemi de l'intérieur. Donc dans le premier, si tu veux, il va faire la rencontre d'Harvey Dent et de Catwoman. Je vais pas t'expliquer l'histoire, hein. Il rencontre Harvey Dent et Catwoman. Dans celui-ci, il va tout simplement faire la rencontre du Joker et d'Harley Quinn. Du commissaire Gordon et tout ça, quoi. Mais excellent, franchement. Je trouve même que celui-ci est beaucoup mieux que le premier. Celui-là, franchement, gros coup de cœur. Et que dire de celui-ci? The Wolf Among Us, qui normalement aurait dû avoir un deuxième qui était en cours de développement, mais malheureusement le studio a fait faillite entre temps, donc on a que celui-ci, et c'est bien dommage parce que celui-là franchement il est juste mais magistral. Vous incarnez donc un loup-garou qui va enquêter sur la mort des personnages mythiques de Disney et d'autres franchises, vous allez voir franchement il est juste énormissime. Mais quand je vous dis énormissime, il est vraiment énormissime. Ensuite, concernant franchise de film, qui ne connaît pas les Gardiens de la Galaxie?
excellent jeu aussi, les Gardiens de la Galaxie, franchement. Et celui-ci aussi, normalement, il aurait dû avoir un 2, non, donc un deuxième opus. Mais malheureusement, il n'y en aura qu'un seul. À moins que peut-être que la société LGC reprendrait le concept de refaire le deuxième. On ne sait jamais, peut-être. J'aimerais bien, parce que franchement, les Gardiens de la Galaxie étaient franchement excellents. Ensuite, nous avons les fameux Walking Dead. Donc ici, je possède le premier. Donc le tome 1, enfin épisode 1. Avec la DLC inclus dedans 400 Days. Donc c'est une histoire alternative par rapport à l'histoire de celui-ci. Et ça explique ce qui s'est passé les 400 premiers jours, en fait. Franchement, excellent. Et vous avez aussi en DLC, ça j'espère qu'elle est encore disponible sur PS4, la DLC Mission. Sinon, c'est pour ceux qui veulent pas trop se fouler, enfin pas trop dépenser d'argent, il existe un pack, c'est The Walking Dead Collection, où vous avez l'épisode 1, 2 et 3 dedans. Et vous avez également la DLC de Mission. La DLC de Mission, elle est juste mais magistrale. Franchement, c'est à faire. Franchement, si vous êtes fan de Walking Dead, faites-les tel. Ensuite, j'ai bien sûr l'épisode 2. Que je suis justement en train de streamer actuellement. Enfin, ça fait quelques jours que j'ai pas fait, mais j'ai commencé la saison 2. Enfin, l'épisode 2, pardon. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous voulez découvrir le gameplay. Donc, saison 2, The Walking Dead. On enchaîne avec la saison 3. Et regardez-moi, les jaquettes aussi, elles sont franchement mais énormissimes. Les dessins et tout, quoi. C'est juste des pépites ces jeux. Voilà, donc ici, c'est la saison 3. Et pour finir, le final saison. Donc la toute dernière saison. Que j'ai vraiment hâte de faire aussi celui-là parce que j'ai déjà vu quelques gameplays sur celui-là et celui-là, il est mais magistral aussi. Franchement, excellent. Et on peut pas oublier non plus les fans de Minecraft. Nous avons les Minecraft Story Mode saison 1. Qui est franchement pas mal. C'est pas du Minecraft comme on le connaît, enfin comme vous le connaissez. C'est une vraie histoire avec les vrais personnages ici. Qui vont vivre une aventure mais folle, mais complètement folle. Franchement, je suis pas trop fan de Minecraft, mais celui-ci j'avais bien accroché. Et pour terminer, ça c'est le plus récent que j'ai rentré, c'est le dernier que j'ai rentré, justement, le Minecraft Story Mode saison 2. Et c'est justement par rapport à celui-ci que je voulais vous dire que c'est malheureux maintenant, on ne peut plus télécharger donc les sous-titres en français parce que le serveur est malheureusement fermé, donc on doit faire tout le jeu en anglais avec les sous-titres en anglais et tout, donc c'est un peu dommage. Mais il existe sur PC et sur PC apparemment il y a une technique où on peut encore récupérer les sous-titres en français. Donc si vous voulez vraiment le faire, ben, vous pouvez le faire sur PC ou là vous l'aurez en français. Enfin, les voix seront en anglais mais les sous-titres seront en français. Donc très bon jeu. Et comme je l'ai dit juste en début de vidéo, Telltale n'a pas fait que des jeux sur PS4 et sur PS3. Ils ont aussi sorti quelques jeux, que dis-je, une collection mais phénoménale sur PC. Et ici j'en possède justement un en physique. Wallace et Gromit, donc les grandes aventures de Wallace et Gromit. Donc ça regroupe 4 épisodes. Malheureusement le DVD ici je n'ai jamais su le faire fonctionner sur mon PC en bas qui a encore un lecteur DVD. Pourtant il est compatible avec Vista, Windows 7 et tout, mais impossible, dès que je mets le jeu dedans, dans le lecteur tourne mais il n'y a rien qui s'affiche, même pas le dossier, rien. Donc je vais essayer de le reposséder pour essayer de le refaire. Je vais d'ailleurs essayer de même les choper les anciens aussi, les anciens Telltale si je les trouve pas cher. Donc celui-là j'avais payé 1€, donc ça va. Et encore sous blister, donc entièrement neuf. Ben, je l'avais juste débisté ici au-dessus pour le faire, pour tester le jeu, mais comme il fonctionnait pas, ben, je l'ai remis dans son blister. Donc voilà. Et maintenant je vais vous montrer en photo, parce que malheureusement je ne les possède pas, ben, tous les autres qui sont sortis sur PC. Et je peux vous assurer qu'il y en a, franchement, il y a vraiment quoi faire. Donc on se retrouve tout de suite.